pourquoi j'ai fait la prépa. Parce que j'étais au lycée donc en bac littéraire, j'adorais à peu près toutes mes matières et je savais pas quoi faire exactement. Je savais que je voulais m'orienter vers le domaine artistique, culturel et donc j'ai envoyé ma candidature, j'étais prise, donc j'ai passé 2 années géniales en prépa où ça m'a apporté un énorme bagage culturel et surtout méthodologique et qui m'aide encore aujourd'hui. Voilà. C'est quoi la question après? La prépa, c'est une occasion, c'est comme un sas qui s'ouvre, des portes qui permettent d'accéder à quelque chose que dans les autres périodes de sa vie, à quoi on n'arrive pas à avoir accès. Je dirais, c'est un peu une... Je dirais pas la caverne d'Ali Baba, mais ça fonctionne un peu comme ça. C'est-à-dire qu'on a une occasion d'entrer en contact avec toutes sortes d'aspects de la culture de manière beaucoup plus approfondie, je dirais. Et je crois que c'est l'expérience d'une liberté de penser, ou peut-être une expérience d'apprendre réellement à penser, et à penser beaucoup plus librement que ceux qu'on est amenés à le faire dans d'autres cadres. Et c'est pour ça, je dirais, que c'est une expérience assez unique. Et le tout dans une sorte de conversation constante entre les différentes disciplines qui fait que tout ça prend place dans compose un monde que souvent on avait ignoré jusque-là. Je dirais que ce sont des années où on a l'occasion d'emmagasiner de la matière un peu pour toute la vie. On pourra en quelque sorte dévider et utiliser plus tard à loisir. C'est une période dense, une période parfois difficile, mais une période qui laisse des souvenirs intenses et de belles fleurs auxquelles se rapporter plus tard. Je suis à Sciences Po Aix-en-Provence. Je suis parti ensuite en recherche en histoire contemporaine en master à la Sorbonne, où donc j'ai fait mes 2 ans de master. J'ai passé l'agrégation ensuite en 2 ans, donc toujours à la Sorbonne. Et du coup après j'ai décidé de tenter ma chance en école de langue parce que j'adore les langues. Du coup j'ai décidé de prendre ISIT. Donc c'est une école de management interculturel où on fait management, communication, traduction, enfin tout qui tourne autour de la langue et de l'international. J'ai continué de manière assez classique sur un master recherche à Paris. À la fin de mon parcours en prépa, j'ai pu intégrer un master philosophie en recherche, notamment en philosophie ancienne. J'ai décidé de faire une école de commerce. Donc moi j'aimerais du coup me spécialiser dans tout ce qui est lié par exemple au marketing et à l'audiovisuel notamment. Et je pense que la prépa, sur ce point, ça m'a beaucoup apporté parce que ça m'a permis aussi de mieux apprendre, avoir plus de rigueur, mieux mobiliser mes capacités. Si on veut gagner plus confiance en soi aussi, ça c'est important. Enfin, c'est dur parce qu'en prépa, on perd beaucoup confiance en soi, mais ça permet de découvrir d'autres choses aussi. Donc ça c'est un très bon apprentissage sur le tas, on va dire, mais qui vous suit après, vous inquiétez pas. Je suis en master 2 là, de recherche et je suis aussi à l'ENTSIB, c'est une école à Lyon, pour travailler en bibliothèque. En fait, c'est une école des sciences de l'information et des bibliothèques. Donc ça c'est quelque chose de vraiment beaucoup plus concret. J'apprends l'informatique, j'apprends à coder, mais pour les cours d'histoire, du document ou d'économie, les cours de la prépa m'aident énormément. Et ensuite, donc cette année, j'ai commencé un master recherche en anglais. Donc un master qui, la plupart du temps, mène à l'agrégation. Donc évidemment, la prépa et l'aspect anglais mènent très souvent à l'agrégation d'anglais. Mais j'aimerais vraiment insister sur le fait que la prépa, c'est vraiment une expérience enrichissante, qu'on la fasse en 1 an, 2 ans, 3 ans. Enrichissante, oui, d'un point de vue des études, d'un point de vue académique, mais aussi vraiment d'un point de vue personnel. C'est pas des blagues quand on dit que ça apprend vraiment à penser, que ça apprend vraiment à réfléchir, que ça permet vraiment de grandir d'un point de vue intellectuel, et quoi qu'on fasse après, en fait, peu importe le métier, la vie qu'on mène ensuite, je pense que c'est une expérience qui ne s'oublie pas et qui est vraiment riche et qui est vraiment très très importante pour la suite. C'est donc le modèle qui s'impose, mais que Balzac ne nomme pas, parce que c'est un modèle implicite, pour la comédie humaine. La comédie humaine ayant le projet de faire exactement la même chose, mais à travers toute la société, puisque ce qu'il veut faire, c'est ce qu'il dit dans ce texte, c'est une histoire des mœurs.
Mais pour bien mesurer cette psychose, il faut aussi voir que au cours des années 50, on a des films de série B, voire de série Z, qui sont tournés par Hollywood et qui mettent en scène, non pas l'invasion des communistes, mais, vous le voyez, des invasions extraterrestres, et qui vont, en fait, relayer ce sentiment de peur chez les Américains, de peur d'une invasion ou d'une infiltration. Je produis de l'incertitude. Democrática y es la publicación también de la Constitución, claro, de España. Termino con las fechas y volveremos sobre el contenido después. En 2011, la fecha es la proclamación de la democracia. L'avantage de la classe préparatoire, c'est de pouvoir, dans un environnement pédagogique très favorable, très sécurisant, avec beaucoup de soins et d'attention des professeurs, et une dynamique de classe qui a les mérites de créer à la fois une émulation et une entraide, c'est de pouvoir continuer un enseignement général et de se former en un sens au plus haut niveau pour les méthodes de l'enseignement supérieur, tout en ne se spécialisant pas, c'est-à-dire en maintenant de front un bloc de matières littéraires, mais qui veulent dire le rapport aux lettres en général, les lettres comme manière de connaître à la fois soi-même, le monde, les êtres et les choses. Disons que les profils d'étudiants en classe préparatoire, après, sont très recherchés pour leur capacité de synthèse, de rapidité dans la connaissance et justement cette faculté de ne pas être trop spécialisé. Ça reste, juste d'un point de vue plus émotionnel, la prépa, ça reste une très bonne expérience. Et finalement, ça a été l'une des meilleures choses qui me soit arrivée dans ma vie, sans exagération. Et aussi, il y a une très bonne ambiance, en tout cas dans la prépa de Rouen, il y a une très bonne ambiance de classe et avec les professeurs qui t'aident à supporter la pression du travail et des mauvaises notes, etc. At first I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock, I should have made you leave your key. If I had known for just 1 second you'd be back to bother me. Go on now, go, walk out the door, just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? You think I'd crumble? You think I'd lay down and die? Oh no, not I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive. I've got all my life to live, and I've got all my love to give, and I'll survive. I will survive. Hey, hey.